Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, je suis le révérend Romuald Simon et ce matin où on célèbre la Pâque, qui est la résurrection de Christ. Je voudrais d'abord de manière énonciative nous dire, en fait, quand on lit dans le livre des épîtres de Matthieu, Luc, Jean, Pierre, on se rend compte que Jésus allait à Jérusalem pour la fête de la Pâque et dans ces moments-là, il est arrêté, il est livré pour être mis à mort. Vous savez que Jésus allait où? Pour la célébration de la Pâque. Vous savez que la Pâque est une fête qui existe déjà dès l'avance, avant la venue de Jésus-Christ, avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais d'où vient la Pâque? Si vous lisez la Bible dans le livre de Exode 12, tout le chapitre, le peuple hébreu en Égypte, et Dieu envoie la 10e plaie. Cette plaie-là qui va tuer tous les nouveau-nés. Et quand Dieu envoie cette plaie, il dit à Moïse, tu vas dire à chaque famille, ces nuits-là, ils ne sortiront pas, ils vont rester chez eux. Ils vont prendre un agneau sans défaut, qu'ils vont tuer, qu'ils vont préparer, qu'ils vont le manger. Et ils vont prendre le sang de cet agneau, ils vont mettre sur les linteaux des portes. Et quand la mort passera, elle passera par-dessus eux. Elle ne les atteindra point. Elle ne les atteindra point. Et c'est ce qui a été fait. Et quand cette plaie est venue, Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Même les enfants du pharaon est décédé. C'est là qu'il dit que non, trop c'est trop, je ne peux plus supporter ce peuple. Il est fait partie. Et cette fête-là, Dieu dit au peuple d'Hébreu de la commémorer. Et la Bible dit, donc, si vous lisez vers la fin du chapitre 12, la Bible dit que Dieu dit à ce peuple, vous allez commémorer cette fête tous les années. Et quand vos fils vous demanderont pourquoi on célèbre cette fête, vous leur direz que c'est parce que Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a délivrés. En fait, la commémoration de la Pâque est une fête où on doit célébrer le Seigneur Jésus-Christ. On doit célébrer la puissante main de Dieu. Où on doit célébrer le grand Jésus. Où on doit célébrer le Dieu puissant. Où on doit célébrer le Dieu fort et redoutable. Jésus allait pour la célébration de la fête. Et il a été livré, il a été vendu, livré, tué et mis à mort. Et au 3e jour, il est ressuscité. Et dès l'Ancien Testament, quand nous parlons qu'il fallait prendre un agneau sans défaut, un mâle pur, et le tuer, on parlera de c'est déjà les prémices de Jésus, qu'est-ce qu'est l'agneau sans défaut, qui est l'agneau immolé. Il fallait immoler l'agneau, il fallait prendre le sang, et on sait que ce n'est pas le sang de Jésus que nous sommes sauvés. Et la Bible dit que ce n'est pas la puissance, ce n'est pas le sang de Jésus et la force de notre témoignage que nous allons vaincre le mal. Bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire que ton salut, mon salut, commence par le fait de croire, de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur et de croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Si nous voulons être sauvés, nous allons croire que Jésus n'est pas resté dans la tombe, mais Jésus a été ressuscité. Si on commémore en ce jour, parce qu'on commémore que ce Jésus-là n'est pas resté dans la tombe, il a vaincu la mort et le séjour de mort, et il est ressuscité. Beaucoup ont des dieux, beaucoup croient en d'autres dieux, mais leurs dieux n'ont pas pu ressusciter, n'ont pas été ressuscités. Leurs prophètes n'ont pas été ressuscités. Bouddha est mort, il est enterré, c'est dans le séjour des morts. Beaucoup d'autres comme Bouddha, comme Mohamed et autres sont morts, ils n'ont pas pu vaincre la mort. Mais Jésus, le Christ, est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Il ne sommeille, il ne doit pas, il intercède pour toi et pour moi. Bien aimé, en ce jour, on commémore la mort et la résurrection de Christ. C'est un moment pour nous, davantage de nous rapprocher près de Christ. Parce que Jésus est mort parce que nous étions séparés de Dieu. Par le péché, par notre péché, nous nous sommes séparés de Dieu et Jésus qui est venu, il est mort, il a donné sa vie en rançon pour nous rapprocher de Dieu. En ce moment où on célèbre la magnificence de Dieu, la puissance créatrice de Dieu, la puissance de Dieu qui ressuscite toutes choses, rappelons-nous un temps soit peu qu'on doit se rapprocher davantage de Jésus-Christ, qu'on doit se rapprocher davantage de Jésus, qu'on doit se conformer au principe de Jésus-Christ, qu'on doit se rassurer que nos vies honorent Jésus-Christ. Qu'on marche dans le plan de Jésus-Christ. Afin que quand toi aussi, comme Jésus, on recommande la mort de Jésus, que quand toi aussi tu mourras, tu puisses aussi ressusciter comme Jésus l'a fait. Parce que d'autres mourront et ne ressusciteront. Puis il faut aussi que tu sois du côté de ceux-là qui vont mourir et qui vont ressusciter avec le Christ au dernier jour. Ne sois pas de ceux-là qui vont mourir d'une mort éternelle, mais sois de ceux-là qui vont aussi ressusciter comme Jésus-Christ a fait. Parce que les autres prophètes sont morts et ne sont pas ressuscités.
Ne sois pas de ceux-là qui meurent et qui ne ressuscitent pas, mais sois de ceux-là qui meurent et qui ressuscitent au dernier jour avec Christ. Et pour cela, il faut avoir une vie d'intimité avec Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Il faut marcher selon ses principes et ses commandements. Et quand tu le feras, cela, dans le siècle présent, tu seras béni. Parce qu'il est mort, il est ressuscité, afin que tout ce qui est dans ta vie, qui est mort, ça c'est le mois de la résurrection, ça c'est le mois de la célébration de Christ. Toutes choses en toi, dans ta vie qui était mort, prennent vie maintenant, parce que Christ est ressuscité. Mais il faut parler. La Bible rappelle ma mémoire, parle toi-même pour te justifier. Justifie toi-même, parle au Seigneur Jésus. Par la mort et la résurrection de Christ, tout ce qui était mort en moi ressuscite. Mon ministère qui était mort en moi ressuscite. Mon envie, ma capacité de méditer la parole de Dieu ressuscite. Ma santé ressuscite, mes finances ressuscitent, mon mari ressuscite, ma demeure ressuscite, tout ce que j'ai perdu ressuscite, tout ce qui était en moi qui est mort, tout ce que j'ai perdu revient à la vie parce que Christ est ressuscité. Parce que par la résurrection de Christ, tout ce qui est en toi qui était perdu doit aussi ressusciter parce que Christ est sur le trône. Parce que Christ est mort et il a vaincu la mort et le séjour de mort. Et il nous a donné le pouvoir que tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimé, prends autorité, prends confiance en toi et parce que Jésus-Christ est ressuscité, tout ce qui était mort en toi ressuscite dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, soyez bénis.